Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Aminata et je vous souhaite les bienvenus sur ce dernier épisode de l'année 2025. J'ai commencé cette année avec une très forte envie de survivre dans ce monde de fou. Très optimiste aussi. J'ai établi un plan. Je voulais réussir coûte que coûte mes études, être indépendante financièrement, diminuer la charge de mes parents sur le côté finance, parce que jusqu'à ce grand âge, c'est mon père qui s'occupait de moi, de mon argent mensuel et tout. Voilà. Ce côté, c'était vraiment mes parents. Et ensuite, mes deux parents sont tombés malades en 2024. Ouais. En 2024, mes deux parents, enfin mon père, il était malade de temps en temps, mais en 2024, suite à un AVC que ma mère elle a fait, les médecins ont détecté une maladie beaucoup plus grave. Et donc, elle avait commencé la procédure pour avoir un visa et venir en France pour ses traitements parce que malheureusement, elle ne pouvait pas se faire soigner en Guinée. 2025 commençait, on va dire, bien. Je me disais que cette année, que c'était pas grave, que j'aurai certainement des hauts et des bas, mais c'est totalement normal. Les épreuves font partie de la vie de l'homme. Du coup, mentalement, j'étais, on va dire, prête. C'est ce que je me disais quand même en janvier 2025. Je me disais, c'est pas grave, cette année, il y aura des hauts et des bas, mais khair, Inch'Allah, tout se passera bien. Tant que j'ai mes deux parents, alhamdulillah. Et en février 2025, malheureusement, j'ai perdu mon père. Qu'Allah lui fasse miséricorde, Amin. Et ça... Désolée, ça a impacté toute mon année. Tout le reste de mon année. Déjà que là, en début 2025, j'étais toujours à la recherche active d'un job étudiant, mais j'avais du mal à en trouver. Et au niveau de mes études, j'étais vraiment très très motivée. Ça, je l'ai déjà dit. Et je me rappelle d'un week-end, j'étais partie chez ma pote, ne sais pas. J'ai passé le week-end chez elle. C'était la première fois que je dorme chez une copine. C'était vraiment une première fois pour moi. C'était aussi une première fois pour elle d'accueillir une pote chez elle pour la nuit et pas que pour une seule nuit. C'était c'était pour 2 nuits. Ouais, c'était pour 2 nuits, je crois. Ce jour, je me rappelle, je faisais que parler de mon père. Je faisais que parler de lui. Je disais, ouais, mon père, il dit ça. Mon père, dans telle situation, il réagit comme ça. Mon père, il conseille comme ça. Mon père, il fait ça. Mon père, il fait ci. Mon père, il est comme ça. Et j'ai passé tout ce séjour chez Nusseïba à parler que de mon père. Après être rentrée chez moi, la semaine de maladie, parce que c'est comme ça que je l'appelle, la semaine de maladie de mon père a commencé. Lundi, mon père et moi, on a parlé. Il se portait très très bien. Il est parti au tribunal, parce que mon père, c'était un avocat du barreau de Guinée. Vraiment, sa journée s'est passée très très bien. Et le jour même, il m'a dit ouais, Ami, t'inquiète, je t'ai pas oublié. Je sais que le mois, il a commencé. Et en plus, bientôt le ramadan et tout, je t'ai pas oublié. Et j'ai dit d'accord, genre par rapport à mon argent du mois. J'ai fait d'accord, il n'y a pas de souci. Honnêtement, prends ton temps et tout. Et sachant comment la situation en Guinée était. Donc du coup, moi je lui disais honnêtement, franchement, prends ton temps, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'urgence. Et mardi,
Avec mes parents, non, avec mon père, on n'a pas parlé. Mercredi, je parle avec ma mère, très tard, vraiment très très tardivement. Et elle me dit, ouais, j'ai un ami qui est malade et du coup, je suis venue le rendre visite à l'hôpital. J'ai trouvé ça très très suspect. J'ai fait, mais c'est quel ami? Parce que pour que tu te déplaces très très tardivement voir ton ami, ton soi-disant ami à l'hôpital, c'est qu'il doit être, non seulement qu'il doit être très malade, mais en plus tu dois être très proche de lui. Et elle m'a dit, ouais, genre c'est un ami vraiment très proche de moi, mais tu ne le connais pas. J'ai fait, non, c'est très très bizarre, tu vois, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et elle m'a dit, bon, ok, c'est bon, tu m'as cramé, c'est papa qui est malade, il a mangé quelque chose et c'est pas passé. Du coup, on se retrouve à l'hôpital, voilà. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Et je parle avec mon père, il me dit, t'inquiète, tout va bien et tout, c'est juste que j'ai mangé un truc dehors et c'est pas passé. J'ai fait, ok, tout va bien. Si, on va dire que c'est quelque chose de normal, genre c'est passager et tout. Non, je m'inquiète pas sur le moment. Et après, son état s'aggrave et tout. Dimanche matin, naïve que je suis, il y a mon oncle qui m'appelle, qui me dit, ouais, c'était avant Fadja en plus. Ouais, est-ce que tu peux venir garder les enfants et tout avec ta tante, on a une petite urgence et tout ça. Moi je me dis ok, bah c'est peut-être en rapport avec l'opération que ma tante elle a subie quelques semaines avant. Il fait peut-être qu'elle a un souci avec et du coup qu'il faut qu'il parte vite fait aux urgences. Arrivé chez ma tante, c'est là que ma grand-mère elle m'apprend que oui, malheureusement mon père n'a pas passé la nuit. Allah yarahmou. Amin. C'était... Sur le moment, je voulais pas y croire, mais je me disais, non, ouais, genre, c'est vrai, mais c'est pas vrai, genre, je sais que c'est vrai, mais mon cerveau refusait d'y croire. Du coup, j'ai appelé mon père et c'est ma tante, sa petite sœur, qui répond et qui me dit, ouais, Ami, malheureusement, la nouvelle, elle est vraie. Elle est triste, mais elle est vraie. Et février passe, et là... Cet épisode, je voulais l'enregistrer il y a quelques jours, mais voilà, il y a eu des... il y a eu une situation, j'étais en mental breakdown malheureusement, mais alhamdoulilah, tout va bien aujourd'hui. Et donc, en faisant mon sac pour aller chez ma tante, parce que je dois l'aider à garder ses enfants, j'ai pris mes affaires parce que j'ai aussi mes contrôles à la rentrée. Donc, en faisant mes affaires, j'ai pris mon carnet de notes. En janvier 2025, on va dire, pour suivre mon évolution de l'année, j'ai acheté un carnet de notes dans lequel je résumais à la fin de chaque mois ce qui m'arrivait, les épreuves par lesquelles je suis passée, tout ce que j'ai accompli dans le mois, voilà, blablabla. Et là, j'ouvre le carnet, je feuillete et tout, et je vois que ma dernière note était en mai 2025. Il y a quelques jours, avec Moussaïba, je crois que vous allez très très souvent entendre parler d'elle dans ce podcast. En plus, on a fait un épisode ensemble, pression familiale, échec et réussite. Je vous conseille d'aller l'écouter. Du coup, je disais, il y a quelques jours, avec Nusseiba, on a fait la trend qui est sur TikTok, le tiramisu Thanksgiving. Le concept, c'est tu fais un tiramisu ou un petit gâteau et tu fais des petites cartes et tu poses sur le tiramisu ou le gâteau pour dire tes réussites ou tes échecs du mois. Mais en tout cas, tu notes, genre tu te félicites de ton année. L'année a été difficile, elle a été dure, elle a été longue, mais au moins tu as survécu toutes ces épreuves, on va dire, et tu as réussi tout ça. Dans la vidéo, j'avais fait une petite carte sur laquelle j'avais écrit j'ai passé 12 mois sur 12 sans avoir de idées noires. Il faut savoir que je ne souffre pas seulement que d'anxiété sociale, je souffre aussi de dépression et d'anxiété.
dans la globalité. Et en réalisant une note que j'avais écrite au mois de mai dans l'un de mes carnets, je me rends compte que j'ai totalement menti. Mais en fait, j'ai pas menti, c'était un oubli. J'ai pas oublié par choix, j'ai oublié parce que mon cerveau s'est mis dans une sorte d'autodéfense. Vous savez, le cerveau, il est tellement incroyable que sa défense à lui, c'est oublier. Tout ce qui est trauma, tout ce qui est tristesse, en fait, tout ce qui l'affecte comme mal, le cerveau, pour se défendre contre ce mal, il oublie, tout simplement. Et quand je relis mes notes, je me dis, alhamdulillah, j'ai pas franchi cette limite. Dans mes notes, j'ai minimisé ma réussite en disant que... Attends, j'ai dit quoi? Chaque jour, je dis, aujourd'hui sera meilleur qu'hier. Mais meilleur à quel point? Meilleur juste parce que je n'ai pas laissé cette voix intérieure qui me dit que je devrais quitter ce monde. Ridicule. Et j'ai vraiment noté ridicule. Au mois de mai, j'avais mal à quel point? Parce que je m'en souviens pas. Quand là, je relis tout ça, j'ai encore un trou. Je sais pas. Genre, mon mal-être en ce moment, il est tellement fort que pour moi, cette réussite, elle ne valait rien du tout. Me réveiller chaque matin, lutter contre cette petite voix qui me dit « Ouais, tu dois mettre fin à ta vie aujourd'hui. » Et moi qui me dis « Non, je ne le ferai pas. » C'était pas ridicule en fait. C'était incroyable de ma part parce que là, on se retrouve à 2 semaines de la fin de l'année 2025 et je suis encore en vie. Et Inch'Allah, vous allez écouter cet épisode. Je vais le publier et d'autres personnes m'écouteront. Donc, c'est pas ridicule, c'était pas ridicule. C'était une réussite en fait, c'était pas un échec. Dites-vous que en janvier, j'ai noté que si j'ai mes 2 parents, alhamdulillah, tout va bien. Au mois de février, je perds mon père et à 2 doigts aussi de perdre ma mère parce que si elle restait en Guinée, je ne sais même pas si elle allait être avec moi aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai fait une crise et mes potes, ils ignorent totalement que parfois j'ai des crises comme ça. Et Nuseiba, elle l'a su par accident. Quand elle est venue me voir, elle était tellement inquiète qu'elle en a parlé à un autre pote qui m'a appelé quand j'étais au travail. Et suite à cette crise, vous n'avez pas eu d'épisode. Je suis désolée. C'est horrible d'être malade, de savoir de quoi on souffre, de se battre. Aujourd'hui, je me dis que j'ai été forte, j'ai été courageuse, j'ai pas laissé cette voix prendre le dessus sur moi. Là, je suis énervée contre moi-même parce que au mois de mai, j'ai minimisé, j'ai ridiculisé ma réussite, ma lutte qui était une grande réussite et pour moi sur le moment c'était un échec, ça valait rien du tout. 2025 a été long. 2025 a été horrible sur beaucoup de points. 2025 m'a pris, mais pas pris, c'est juste Allah qui a repris ce qui lui revenait de droit. Et j'espère que 2026 sera bien meilleur ou m'apportera beaucoup plus de bonnes nouvelles que 2025. Et j'espère que en 2026, j'aurai la force et le courage de me présenter devant un spécialiste pour enfin trouver une solution à tout ça, parce que je peux vous dire que avoir des phases, des crises, tout ça c'est fatigant. Penser qu'on est une alors qu'on ne l'est pas en fait, et oublier nos réussites, oublier nos autres combats. Par exemple, cette année, j'ai repris mon parcours de Hafiz al-Qur'an, alhamdulillah. J'ai trouvé un job étudiant, alhamdulillah. Dieu m'a
permis de revoir ma mère. Alhamdoulilah, il nous a donné une bonne nouvelle à ma mère et moi que sa maladie, on l'a pensée très grave alors que finalement, il y a une solution. Elle peut en mourir, mais elle n'est pas grave comme on le pensait. Il y a aussi d'autres petites réussites que mon cerveau il a totalement oublié sur le moment là. Mais voilà, 2025 a été très dur à vivre. Ça a été très long. Mais j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis battue avec moi-même. Et je me suis rapprochée d'Allah. Ma foi a eu un boost incroyable durant cette année. Je ne saurais même pas vous décrire ma foi actuellement tellement elle est incroyable, alhamdulillah. J'ai oublié, j'ai lancé mon podcast. Je vous ai vous qui m'écoutez et ça me fait super plaisir de partager ces petits moments avec vous. J'espère que 2026 sera bien. Nos échecs et les leçons qu'on a appris de 2025 nous serviront durant l'année 2026. Là, je crois qu'il faut que j'y aille. Ouais, il faut malheureusement que je mette fin à cet épisode comme ça. Je vous laisse, je vais aller travailler, chercher mon Dieu, continuer à travailler parce que y a que ça. Hein. Prenez soin de vous et on se dit à l'année 2026, Inch'Allah, et assalamu alaikum.